Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment de notre émission Parole de vie, au moment où nous venons pour écouter la parole de Dieu, où nous venons pour écouter les enseignements bibliques, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as bien fait de venir pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'enseignement biblique. Et c'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Au micro de cet après-midi, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Je suis là, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que nous puissions étudier la parole de Dieu ensemble. Mais avant toute chose, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour nous avoir réunis autour de ta parole cet après-midi. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur notre Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, nous voulons t'entendre parler ce soir. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs afin que nous puissions recevoir cet enseignement, cette parole avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui peut bloquer nos entendements, nos volontés, nous les repoussons, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais être comme ta bouche. Dispose ton peuple à écouter cet enseignement, écouter cette parole qui vient de ta part. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment précieux, le moment crucial, le moment que nous venons pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sois bien disposé, prends ta Bible et prends ton carnet là où tu peux noter. Mais c'est la technologie a évolué, ce n'est pas comme dans notre temps. Tu peux même revenir en arrière, écouter et bien écrire tous les versets. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, et nous y lisons dans les livres de Osée chapitre 4 verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que le Seigneur te dit cet après-midi. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que c'est un verset que j'y reviendrai toujours pour vous exhorter à avoir la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur lui-même dit que son peuple, quel est son peuple? C'est toi et moi. Ce peuple est détruit, ce peuple est dupé, ce peuple je ne sais pas comment dirais-je, ce peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, de nos jours, beaucoup de gens n'aiment pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils veulent s'épanouir, ils veulent avoir tout ce que le Seigneur a, mais ils n'ont pas besoin de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens n'ont même pas le temps de se mettre devant la parole de Dieu, de prendre leur Bible de leur propre initiative pour lire. Nous lisons que quand on est à l'église, quand on prie, même quand on est venu comme ça, là la Bible est là. Mais quand tu es tout seul, là, la Bible n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est mauvais, c'est très mauvais pour toi. Et le Seigneur s'indigne, s'inquiète, parce que tu vis dans l'ignorance. Sors de l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux voir la main de Dieu, sors de l'ignorance. Achète la Bible, lis, médite la parole de Dieu et tout va changer dans ta vie. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu ne t'intéresses pas à la connaissance, le Seigneur dit que je te rejetterai aussi.
Il te rejette. Beaucoup de gens ont déjà été rejetés par le Seigneur depuis très longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que parce que tu pries, ne crois pas parce que tu jeûnes 40 jours, 21 jours, 14 jours. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu le fais et le Seigneur ne te reconnaît pas. C'est comme quelqu'un qui va travailler dans une société où il n'a pas signé un contrat. Bien-aimé, tu n'auras pas le salaire même si tu travailles tous les jours. Mais où est ton contrat? Qui t'a engagé? Engageons-nous avec le Seigneur et tout va changer. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce de Dieu, c'est sa présence, c'est sa couverture spirituelle, c'est son intervention dans nos vies, c'est sa protection. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur te rejette, tu n'as pas cette protection spirituelle-là. Tu ne l'as pas. L'ennemi peut t'écraser à tout moment. L'ennemi peut même t'ôter la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas manquer les sacerdoces de Dieu. Le sacerdoce de Dieu, c'est sa présence, c'est sa protection, c'est sa bénédiction dans nos vies. Il dit que puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc même tes enfants sont oubliés par le Seigneur à cause de toi. Cela veut dire que notre foi ne dépend pas de nous-mêmes, parce que nous voyons que nous n'avons que des prières égocentriques, que nous ne prions que pour nous-mêmes. Laisse-moi te dire que ta foi là n'est pas pour toi seul. Regarde tes enfants. Quand tes enfants sont rejetés, oubliés par le Seigneur, à combien plus forte raison tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines. Ta foi là dépend même de tes oncles là qui sont au village. Ta foi là dépend même du membre de ta famille que tu ne connais même pas. Parce que la famille est grande, bien-aimé, dans le Seigneur. Proverbe 19, verset 2. Le manque de science ou le manque de connaissances n'est pas bon pour personne. Le manque de connaissances n'est pas bon pour personne, bien-aimé dans le Seigneur. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ne précipite pas tes pas, bien-aimé dans le Seigneur. Va doucement, lentement avec le Seigneur. Cherche à connaître quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Je t'exhorte de sortir de l'ignorance cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la foi là vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'entends pas, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois entendre, tu dois écouter la parole de Dieu dans des prédications, dans la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et aussi il y a des suppléments, donc nos aînés qui ont eu l'inspiration de Dieu ont écrit beaucoup de brochures que nous devons aussi lire. Mais pas lire n'importe quelle brochure, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, donc je suis dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, d'abord, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'abord, bien-aimé, la foi. Mais si tu n'as pas cette foi-là, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'abord, la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. La foi, c'est la clé pour ouvrir, pour voir Dieu, tu dois avoir la foi. Pour être en connexion avec Dieu, tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois croire qu'il existe, il est là, il t'entend. Mais si tu es incrédule, bien-aimé, dans le Seigneur, tu n'auras rien auprès de notre Seigneur. Car c'est impossible. Tu prieras,
tu généreras combien de fois? Bien-aimé dans le Seigneur, mais sans la foi, tu n'es pas agréable. Et comment il va te bénir? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je t'exhorte d'avoir la foi en Dieu, de croire, de l'accepter et de sortir de l'ignorance. Prends ton temps. Nous avons le temps pour des réseaux sociaux. Nous avons le temps pour nous-mêmes. Mais nous n'avons pas le temps pour Dieu. Dieu fonctionne comme ça. Comme toi, tu n'as pas le temps pour lui, lui aussi n'a pas le temps pour toi. C'est pourquoi nous ne vivons que des miettes. Et pourtant, la Bible nous dit, Exode, Psaume 60, verset 14, que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Est-ce que nous avons déjà fait des exploits avec Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je vais avec un enseignement de base. Je pense que de nos jours, dans nos églises, tous les enseignements de base ne sont pas prêchés à l'église. Mais nous sommes là pour recadrer l'église, parce qu'il y a des débutants, il y a des gens qui sont déjà à l'église depuis des années, mais ils n'ont pas le fondement, ils n'ont pas les fondements de la foi chrétienne. Beaucoup de gens ne connaissent pas la doctrine chrétienne, et aussi c'est un enseignement pour ceux qui ne connaissent pas encore notre Dieu, qui sont dans le monde, et pour le débutant, et pour ceux qui sont déjà en Christ, mais qui ne connaissent pas réellement la sainte doctrine ou la doctrine fondamentale du christianisme. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons étudier les 4 lois spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça, même dans le monde. Et le monde qui est bien organisé a ses lois. Nous avons des lois dans tous les pays du monde. Les lois que tu sais déjà que si tu as tué quelqu'un, la loi dit ceci. Il dit que comme tu as tué quelqu'un, et tu seras condamné, et 4 ans, 10 ans, 25 ans, la loi est déjà là. Même sur le plan spirituel, il y a des lois qui régissent le spirituel aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout le monde aussi doit accepter. Bien-aimé dans le Seigneur, les 4 lois spirituelles, c'est quoi ça? C'est un simple résumé des principales vérités de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile est vaste, mais avec les 4 lois spirituelles, nous faisons la synthèse de cette foi pour que nous puissions connaître qu'est-ce qu'il y a dans la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une manière d'expliquer le message biblique sur le salut en Jésus-Christ. Nous avons le salut en Jésus-Christ, mais comment obtenir, comment avoir ce salut et comment on est arrivé à ce salut? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont 2 enseignements de base pour que nous puissions connaître la doctrine fondamentale, la doctrine chrétienne, parce qu'il y a beaucoup de doctrines dans le monde, même dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de doctrines, mais nous devons connaître seulement la doctrine biblique, ce qui est écrit dans la Bible. Les gens ont déformé la parole de Dieu pour leur propre gré, mais nous allons parler de la part du Seigneur selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quelles sont ces 4 lois spirituelles? Je vais les énumérer, mais nous reviendrons en détail une par une pour que nous puissions bien connaître, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais parler doucement parce qu'on me reproche de parler vite. C'est pourquoi je suis là, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as ton carnet? Tu as ton cahier? Tu as là où écrit? Nous sommes là pour apprendre. Nous venons d'entendre que le Seigneur s'indigne
Il dit que son peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, encore un verset avant de commencer d'énumérer. Et le Seigneur a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit et mets en pratique tout ce qui est prescrit et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui veux avoir du succès dans tout ce que tu entreprends, du succès mais avec Dieu. Du succès avec Dieu. Tu peux avoir ton succès dans le monde. Nous voyons même des gens qui ne prient pas. Ils sont heureux, ils ont des vies épanouies. Mais ici, moi, je parle d'une vie avec Jésus, avec Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Les quatre lois spirituelles sont: la première loi, l'amour de Dieu pour nous. Nous allons y revenir en détail. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième loi, c'est le péché. Le péché, dès le commencement, a séparé l'homme de son Dieu. Donc le péché nous sépare de Dieu. Si tu vis dans le péché encore, pour ceux qui ont déjà reçu Christ dans leur vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te séparer de la vie du péché. Et cette vie de péché te sépare aussi de Dieu. Et la main de Dieu ne sera pas sur toi tant que tu vis encore dans le péché. Si nous vivons dans le péché, nous n'avons pas la couverture spirituelle, nous n'avons pas la protection de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur a dit que nous serons dépouillés de son sacerdoce, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dépouillés de sa présence, dépouillés de son intervention. La troisième loi est que Jésus est la solution pour nous. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est la réponse pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer des liens du diable, de l'esclavage du diable, pour nous délivrer de l'enfer. Donc c'est Jésus-Christ qui est la solution pour te délivrer du péché, de l'enfer et de toutes les malédictions, bien-aimés dans le Seigneur. Et la quatrième loi, et la dernière, c'est nous devons accepter Jésus-Christ pour être sauvés. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvés, pour être bénis, pour voir la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus et Jésus seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous devons l'accepter et c'est Jésus qui peut ôter toutes les malédictions. C'est Jésus qui nous sauve de l'enfer. Pour que tu ne puisses pas aller brûler de l'enfer, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est là où ça cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens sont maintenant à l'église, mais ils n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Ils n'ont jamais appelé Jésus à entrer dans leur vie. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de difficultés à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, des dirigeants même des églises, mais qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est là où se pose le problème. C'est la raison pour laquelle je reviens avec ces enseignements, parce que beaucoup de gens sont déjà très loin dans les choses de Dieu, mais ils n'ont pas reçu Jésus dans leur vie. C'est comme quelqu'un qui a un téléphone, mais qui n'a pas de réseau, qui n'a pas un Wi-Fi. Bien aimé dans le Seigneur, et des choses de ce monde peuvent nous aider à comprendre. Tu as ton téléphone, mais tu n'as pas la connexion. Tu n'as pas le réseau. Mais c'est le téléphone, c'est comme ça que beaucoup de gens sont à l'église. Ils sont là, comme un téléphone qui n'a pas de réseau, de communication, qui n'a pas de Wi-Fi. Bien aimé, retournons à la case du départ. Pour beaucoup. Beaucoup de gens ont déjà reçu Jésus dans leur vie, mais la majorité, ils sont à l'église que apparemment, mais leurs corps ne sont pas connectés. C'est la connexion là spirituelle. Accepter Christ, c'est connecter avec Dieu.
Pose-toi la question, est-ce que je suis connecté avec Jésus, avec Dieu? Donc, acceptons Jésus pour que nous ne soyons pas séparés de Dieu, pour que nous ayons le pouvoir, la puissance de vaincre le péché. De nos propres efforts, nous ne pouvons pas vaincre le péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quand on accepte Christ, le Saint-Esprit vient. D'abord, il vient pour te convaincre du péché et pour te donner la force de vaincre le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que pour faute de temps, nous ne pouvons pas aller en détail de toutes les 4 lois spirituelles, mais je commencerai à venir avec une par une pour que nous puissions connaître la pensée de Dieu et pour que nous puissions connaître les lois spirituelles comme nous connaissons aussi les lois de nos pays. Tu sais que non. Ici en Belgique, l'autoroute, tu ne peux pas dépasser 120 km par heure. C'est ça la loi. La loi est établie que tout le monde doit respecter. Il y a certaines zones où la vitesse est limitée à 30 km par heure, à 50 km par heure, à 70 km par heure, à 90 km par heure. Ce sont des lois à respecter. Bien-aimés dans le Seigneur. La première loi, nous commençons bien-aimés dans le Seigneur avec la première loi qui dit l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu, il nous a aimés par son propre gré. Personne ne lui a dit de nous aimer. Il nous a aimés sans raison, sans calcul. Il nous aime. C'est ça, c'est que je peux dire sur l'amour de Dieu. Il est bon. Sa bonté est insondable, bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 3, versets 16 et 36. Pour l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs versets qui prouvent, qui attestent que Dieu nous aime tant. Et Jean 3, 16, il nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est insondable. Son amour est insondable, bien-aimé dans le Seigneur. Personne. L'homme avait péché, il était chassé du jardin d'Éden. L'homme était sans Dieu. Il n'y avait pas la relation entre l'homme et Dieu. Mais regarde, Dieu de son propre gré, il veut recréer cette relation-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le diable avait fait le péché, il était chassé du ciel une fois pour toutes. Mais l'amour de Dieu pour l'homme est inexplicable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il a donné son Fils unique pour que quiconque croit. Bien-aimé, si tu ne crois pas encore, c'est la foi. Donc, accepte Jésus maintenant. Car demain sera trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui l'accepte, quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas en commençant sur cette terre et qu'il n'aille pas périr en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 36, la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des enseignements de base que tu dois connaître. Ce sont des enseignements de base que tu dois aussi prêcher, que tu dois aussi enseigner à tes enfants, à ton mari, à ton épouse, à tes collègues, aux gens là qui ne connaissent pas cette doctrine. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez le chemin. Vous voyez le chemin. Si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, c'est la colère de Dieu qui demeure sur toi. Si tu crois à Branham, c'est la colère de Dieu qui demeure sur toi. Si tu crois à Mahomet, c'est la colère de Dieu qui demeure sur toi. Si tu crois à ton pasteur, c'est la colère de Dieu qui demeure sur toi. Si tu crois à ton église, c'est la colère de Dieu qui demeure sur toi.
Et si tu n'as pas la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, c'est l'enfer qui t'attend. Mais je ne veux pas venir enseigner aux gens qui vont aller en enfer. Non, crois seulement. Tu ne payes rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de versets qui attestent que Dieu nous aime tant. Ésaïe chapitre 35, verset 4. C'est Ésaïe qui a pas beaucoup parlé de la venue du Messie, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu peux aussi bien lire dans le chapitre 53. Mais ici, c'est avant la naissance de Christ, avant la naissance du Messie. Ésaïe 35, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui avez le cœur troublé ce soir, je te dis que prends courage, ne crains point. Voici ton Dieu est là. Il va te venger. La vengeance, il vient avec la vengeance contre tous ceux qui t'ont causé du mal. Et la rétribution, donc le salaire de Dieu est là, bien-aimé. Prends seulement courage. Accroche-toi à Dieu. La Bible dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et nous sauvera. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a beaucoup de versets qui l'attestent. Donc, pour montrer l'amour de Dieu pour nous, c'est lui-même qui est venu mourir. Il a pris la chair humaine pour mourir à ta place, pour mourir à ma place. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons encore lire dans les livres des Titres, chapitre 3, versets 3 à 8. La Bible nous dit ceci, car nous aussi, nous étions autres. Écoutez comment on était avant de connaître Christ, selon la Bible. La parole de Dieu nous dit que nous étions des insensés, désobéissants, des égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Vous voyez comment on vivait avant? C'est pour comme ça que Dieu a jugé bon de venir nous sauver. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Donc nous sommes à la première loi, l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour les hommes. Il a manifesté cela. Il nous a sauvés, non seulement à cause des œuvres de justice que nous aurions en fait, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés selon sa miséricorde. Personne ne l'a demandé de le faire. Par le baptême de la régénération. Est-ce que tu as été déjà baptisé? Le baptême de la régénération. Le baptême de renouvellement. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimé, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole que je vous dis ce soir est certaine. Et l'apôtre dit à titre que je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Jésus s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Nous étions des insensés dans le monde. Nous étions des obéissants, nous étions égarés. Dans l'impudicité, dans le vol, dans la méchanceté. Et nous ne devons pas continuer comme ça. C'est Dieu qui nous a sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, l'amour de Dieu. Okay. Nous pouvons encore ajouter qu'il est miséricordieux. Il est riche en bonté, c'est Dieu. Psaume 103 plutôt. Psaume 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et riche en bonté. Il est riche en bonté, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est miséricordieux. Il a pitié de toi ce soir, bien-aimé. Bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible nous dit dans les livres de Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Bien-aimé, dans le Seigneur, je vous donne tous ces versets pour attester, pour prouver l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime tant, il nous aime. C'est le diable qui nous aime pas, bien-aimé, dans le Seigneur, mais il nous aime tant. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des insensés égarés dans le monde, lorsque nous étions encore méchants, Christ était déjà mort pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Cela prouve l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime, il t'aime. Même toi qui ne connais pas encore Christ, même toi qui vis encore dans le péché, il t'aime. Accepte Jésus, Christ, et tu verras son amour. Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. C'est ça, la beauté de l'évangile. Que même les pires des hommes, même les criminels, même les impudiques, même ceux qui ont commis des pires des choses dans ce monde, si tu viens à Jésus maintenant, il te recevra. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons plusieurs versets qui attestent l'amour de Dieu pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous allons encore lire dans le livre de Jean chapitre 17, versets 22 à 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Il prie ici, il dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez l'amour de Dieu? La gloire de Dieu. Dieu a donné sa gloire à Jésus, mais Jésus nous donne aussi cette gloire. Bien aimé, c'est spirituel, nous ne pouvons pas les palper, les voir aller nus comme ça, non. À tous ceux-là qui ont déjà Christ dans leur vie, nous avons cette gloire de Dieu-là qui nous couvre. Nous sommes couverts par la gloire de Dieu. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Pour qu'en Christ, que nous soyons un. Comme Dieu et Christ, il n'y a pas deux dieux, mais ils sont qu'un. Moi en eux et toi en moi. Ah, vraiment. La parole de Dieu. Parfois c'est difficile à expliquer. Écoutez. Jésus, non, moi en eux, Jésus en nous, et toi et Dieu en Christ. Donc cela veut dire que nous aussi, nous sommes en Dieu. Quelle gloire. Donc nous sommes des princes. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. C'est pourquoi nous sommes là à évangéliser, à prêcher Christ. Que le monde sache que c'est Dieu a envoyé Christ. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc l'amour là que Dieu avait pour Christ, il l'a aussi pour nous. Vous voyez l'amour de Dieu? Il t'aime, bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est compliqué dans ta vie, même si rien ne semble marcher, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton cœur là que tu dois ouvrir au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ton cœur là. C'est ton cœur là, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore lire dans le livre de Ephésiens chapitre 2, verset 10, c'est là où nous allons terminer pour faute de temps. Bien-aimés, nous allons revenir tous les dimanches avec ces enseignements de base pour que les bien-aimés puissent connaître la doctrine fondamentale du christianisme. Car nous sommes son ouvrage, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été recréés en Christ. C'est spirituellement que je parle. Je ne parle pas sur le plan physique, non. Je parle de notre esprit a été régénéré, bien-aimé dans le Seigneur. En Christ pour de bonnes œuvres.
Nous devons quitter la méchanceté. Nous devons quitter des mauvaises œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, et pratiquer de bonnes œuvres pour tous ceux-là qui ont déjà connu Christ dans leur vie. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser faire de mauvaises œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Il va te convaincre. Si tu vois quelqu'un encore dans la méchanceté et vivre dans la débauche, dans l'impudicité, il n'a pas encore connu Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Il nous a préparé cela d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'on va retenir de cet enseignement? Nous avons parlé de 4 lois spirituelles. Dans ces 4 lois spirituelles, nous avons la première loi, c'est l'amour de Dieu pour nous. La deuxième loi, le péché qui nous sépare de Dieu, les péchés qui nous éloignent de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et le péché nous avait déjà éloignés de Dieu depuis le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est venu réparer cette connexion-là avec ces Wi-Fi-là. Il est venu rétablir ces Wi-Fi. Il est venu rétablir la connexion. Il est venu rétablir le réseau avec Dieu pour que nous puissions parler avec Dieu face à face. C'est un bon technicien, il est venu réparer. Et la 4e loi, c'est accepter Jésus-Christ pour être sauvé. Que Christ devienne le Seigneur de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons commencé avec l'amour de Dieu. En attestant avec plusieurs versets, je ne pourrais pas, par une seule séance, vous énumérer tous les versets qui parlent de l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés, pour faute de temps. Mais nous allons y revenir encore. S'il y a certains versets qui sont très importants encore, je vais vous les dire. Mais la fois prochaine, nous commencerons avec la 2e loi qui est le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cet après-midi. Tous les dimanches, ne manque pas, bien-aimés dans le Seigneur, viens nous rejoindre et partager aussi avec les autres. Parce que aujourd'hui dans nos églises, si tu vois les thèmes, les sujets qu'on aborde dans l'église, vraiment c'est catastrophique. Au lieu de montrer aux enfants de Dieu le chemin du salut, mais on nous parle d'autres choses qui leur intéressent pour impressionner les enfants de Dieu. Mais le Seigneur nous a envoyés pour te montrer le chemin. La vie ne se termine pas dans la tombe. La vie ne se termine pas sur cette terre, mais il y a aussi la vie éternelle. Pensez-y, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais pour y arriver, tu dois te préparer, tu dois connaître la vérité. Nous sommes arrivés à la fin. Il va bientôt venir. Il va bientôt venir. Ta carrière là va rester. Ton mariage là va rester. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de relation homme-femme. Il n'y a pas de banque. Il n'y a ni soleil ni lune. Acceptez Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et les soucis de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, sauve ton âme en acceptant Christ et en se conformant à sa parole. Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Bien-aimé, s'il n'y avait pas cette promesse, à quoi ça sert à prier? On devrait réussir la vie comme tout le monde sur cette terre. Mais nous avons cette grande promesse. Et il continue, il dit que et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il revient bientôt. Il revient. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit clairement que si cela n'était pas, je vous l'aurais dit que non. C'est fini, j'étais venu
Je vous ai vu et c'est fini, restez sur la terre. Mais il a dit que je vais vous préparer une place. Bien-aimé dans le Seigneur, la place est là pour toi et pour moi. Pourquoi perdre ta place? Nous voici arrivés à la fin. Seigneur notre Dieu, merci pour cet enseignement des réveils, pour que ton peuple puisse se réveiller. Le monde va passer, nos carrières vont passer, nos voitures passeront, nos maisons passeront, mais ta parole ne passera jamais. Merci Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à nous réveiller du sommeil spirituel, du sommeil de la mort. Alléluia. Que nous puissions, Seigneur, nous attacher à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Et encore une fois, shalom, 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 shalom. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Il revient bientôt. Viendra-t-il te prendre ou te surprendre? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi du jour au lendemain. Tout va passer. Mais il a dit que je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous si nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, il nous abandonne aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les soirs, nous sommes ici dans la prière agressive du soir. Chaque soir à 21h, ne manque pas, viens prier avec nous tous les soirs. Et le matin, du lundi au vendredi à 6h, heure de Bruxelles et de Paris. Mais le samedi, c'est à 5h30. Ne manque pas, bien-aimés. Mais tous les dimanches, comme aujourd'hui, nous sommes là à 17h, heure de Bruxelles, heure de Paris, pour l'enseignement biblique. Viens apprendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour soutenir cette œuvre. Partagez aussi avec les autres pour qu'ils n'aillent pas brûler dans le feu. Parle aussi aux membres de ta famille pour que nous puissions écouter la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Partagez, likez si tu viens pour la première fois. Abonne-toi, bien-aimé, et que likez, bien-aimé, et faites des commentaires, vos questions, vos suggestions. Je vais vous répondre, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans la description, tu trouveras nos coordonnées. Si tu as un problème spirituel, nous ne manquerons pas de te soutenir spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi les numéros des comptes bancaires et des comptes PayPal pour vos dons volontaires, pour vos soutiens et vos actions de grâce pour le Seigneur notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain à 17h sur la même chaîne et à la même heure. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.